Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa faveur nous accompagnent encore pendant ce temps où nous voulons partager sa parole. Béni soit le nom du Seigneur qui nous a fait grâce et j'en profite à l'occasion pour présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2021 à vous tous qui me suivez et à vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, particulièrement ceux qui nous suivent sur YouTube ou Facebook. Que Dieu vous bénisse et bonne année à tous. Nous sommes en train de vivre une année de restauration parce que l'année dernière, nous savons ce qui s'est passé. Nous demandons la grâce et la faveur de Dieu pour que cette année 2021 soit une année de restauration pour la gloire de notre Dieu. Amen, que Dieu vous bénisse. Alors permettez-moi de prier le Seigneur et de recommander ces instants entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse nous parler au travers de sa parole. Prions le Seigneur, notre Dieu, nous voulons élever ton Saint, te dire merci pour ces temps et ces moments que tu nous accordes, Seigneur, afin de partager ta parole. Saint-Esprit, viens à notre secours. Saint-Esprit, viens à notre aide, viens nous soutenir, Seigneur notre Dieu. Nous voulons proclamer ta parole et parler de toi. Saint-Esprit, parle toi-même à ton peuple, instruis nos cœurs, corrige nos cœurs. Et bénis mon frère Maro qui est là, éternel notre Dieu, pour nous accompagner dans ton ministère, Saint-Esprit, parce que tu es Dieu d'amour. Prions pour que ta grâce et ta faveur soient sur lui, dans toute sa famille, éternel notre Dieu. Bénissons ton peuple, ton église, la Nouvelle Jérusalem, Seigneur. Souviens-toi du corps de Christ et l'ensemble des enfants de Dieu, les chrétiens dans le monde, où qu'ils soient, Seigneur, qu'ils puissent trouver grâce auprès de toi et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. En Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager sa parole dans les livres des psaumes. Psaume chapitre 23. Nous connaissons bien ce psaume, le psaume d'espérance. C'est un message que Dieu nous donne d'espérance afin que nous puissions espérer en lui. La parole de Dieu nous dit, psaume, cantique de David, le psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors bien aimés, pendant que nous sommes en train de parler de la restauration de la foi, le thème de notre de cette année, de l'église de cette année, nous parlons. Je vais donner un titre ici pour parler de la marche par la foi dans ce monde. Donc dans cette année 2021, l'année de la restauration de la foi, je donne un titre ici pour parler de la marche par la foi dans ce monde. Bien aimés, nous devons faire la différence dans ce monde. Faire la différence parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous dit la parole de Dieu. Oui, dans ce monde, nous sommes des pèlerins. Nous sommes les passagers, si vous voulez, comme dans un voyage. Le voyage est quelquefois long et éprouvant. Vous savez, parfois on fait le voyage et on trouve ça fatigant parce que ça a été long. Aussi long et éprouvant qu'il puisse être, nous avons besoin d'une confiance entière. Et c'est ça que je voudrais donner comme titre, comme un premier point de notre partage de ce matin pour parler de la marche par la foi dans ce monde. Le premier point, faire confiance entièrement et
confiance entièrement à qui? De faire confiance entièrement à Dieu, notre Seigneur. Une confiance entière, ça c'est le point principal. Une confiance entière, bien aimé, cela nous permet de faire face aux différentes étapes de la vie dans ce monde. Et quand on voit tout ce qui se passe, bien aimé, dans le Seigneur. David, le roi David, qui a composé ce psaume, invoque plusieurs états de besoin. Là, il parle de l'absence de la nourriture. Il parle le besoin d'être restauré. Il restaure mon âme. Âme, c'est notre être intérieur. Il parle de la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il parle de la présence des ennemis. Oui, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Donc, le roi David, bien-aimé, est assuré que toutes ses ressources sont dans la maison de celui qui les conduit, le bon berger. Oui, Dieu est le bon berger. Notre bon berger, bien-aimé, c'est Dieu. Et ces ressources suffisent pour accompagner jusqu'à l'arrivée de la maison de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons continuer à faire la marche par la foi dans ce monde jusqu'à la maison de Dieu, jusqu'à dans l'éternité de Dieu, parce que Dieu veut que nous puissions vivre la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, reste dans la présence de Dieu. Tu as fait le bon choix de suivre Jésus-Christ parce que tu as donné ta vie à Jésus. Tu es devenu enfant de Dieu et demeure dans la présence de Dieu. Alléluia, parce que tu as fait le bon choix. Tu as bien commencé, mais je voudrais t'encourager de continuer et surtout de terminer aussi dans la présence de Dieu. Terminer, ça c'est pas moi qui le décide. Dieu seul, qui est le maître des temps, choisira un moment bien aimé. Le tout, je te le souhaite, que tu puisses rester dans la présence de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? Nous pouvons lire dans Ecclésiaste, le chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 7. La parole de Dieu nous dit, mieux vaut, verset 7 ou verset 8, selon les versions, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut la fin d'une chose. Amen. Donc tu as bien commencé, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Continue la marche avec Jésus. C'est ça, la marche par la foi dans ce monde bien-aimé dans le Seigneur. Continue à vivre pleinement la présence et la faveur, la grâce de Dieu qui est en toi, afin que tu puisses, bien-aimé, vivre le bonheur qui se trouve en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, a connu la restauration. Lui aussi a connu la restauration. Pendant un moment de trouble de sa vie, pendant un moment difficile, pendant un moment de persécutions, oui, notre Seigneur a été restauré. Nous nous rappelons bien au jardin de Gethsemane, où il a prié. Jean chapitre 12, permettez-moi, nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 12 et le verset 27. La parole de Dieu nous dit, maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Voyez-vous que le Seigneur lui-même déclare cela. Mon âme est troublée. Il a été, oui, persécuté. Il a été dans la tribulation, dans le tourment parce que, oui, l'ennemi voulait l'attaquer. Même si l'ennemi l'a attaqué, mais notre Seigneur a vaincu. L'ennemi a vaincu Satan, le diable et ses démons. Puisque notre Seigneur a été restauré, nous aussi bien-aimés dans le Seigneur, nous serons restaurés. Voilà pourquoi nous devons marcher, continuer cette marche par la foi pour que le Seigneur puisse nous restaurer. Il a été restauré aussi pendant la tentation de Christ. Matthieu chapitre 4, et le verset 11 nous dit la parole de Dieu. Quand Satan, le diable, est venu les tenter, la Bible dit à la fin, les anges sont venus les servir. Oui, les
les anges sont venus l'encourager, les anges sont venus le fortifier, autrement dit, pour le restaurer, bien-aimé dans le Seigneur. Toi aussi, mon bien-aimé, tu es restauré parce que la parole de Dieu est là et Dieu veut nous restaurer. Je disais que nous sommes des pèlerins dans ce voyage, dans ce monde, parce que nous devons préparer notre marche, bien-aimé dans le Seigneur. Alors pour préparer la marche, même quand nous sommes en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, nous savons que Christ est mort, il est ressuscité et il vit pour toujours. Ça, c'est notre assurance, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la confiance que nous avons et nous devons avoir cette confiance entière. Alléluia. La confiance entière parce que nous faisons confiance aux hommes. Oui, parfois les hommes nous donnent des paroles sincères, vraies. Nous croyons à ce qu'ils disent les hommes, mais à un certain moment, les hommes changent. Et là, ça affecte même notre confiance parce que nous avons fait confiance aux hommes, les hommes nous ont déçus. Mais j'aimerais bien te dire, mon bien-aimé dans le Seigneur, fais confiance à Dieu, fais confiance à Jésus-Christ. Oui, parce que lui, il ne te décevra pas. La parole de Dieu déclare que Dieu a dit, il ne nous abandonnera pas et il ne nous délaissera pas. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire confiance à la parole de Dieu, c'est-à-dire faire confiance à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La Bible dit que la table est dressée parce qu'il invoque les ennemis. La table est dressée devant les ennemis, bien-aimés dans le Seigneur. En présence de tes ennemis, l'onction qui est l'huile qui est l'onction, qui est la consécration même, parce que tu es devenu enfant de Dieu, tu es mis à part. Mis à part, un enfant de Dieu, bien-aimé, tu es élu de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Tu es bien-aimé de Dieu parce que tu es mis à part. Alléluia. Nous savons cette parole que le Seigneur, que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 3 et le verset 17. Matthieu chapitre 3, le verset 17. Dans les eaux des Jourdain, quand Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a été baptisé, la Bible nous dit, Matthieu 3, 17, « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Oui, tu es bien-aimé de Dieu parce que Dieu t'a choisi. Tu es bien-aimé de Dieu parce que Dieu t'a élu. Tu es bien-aimé de Dieu parce que Dieu t'a aimé. Voilà pourquoi il a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, qui est là pour que nous puissions marcher avec lui. Alors, les sentiments que nous pouvons avoir en tant que brebis, parce que nous sommes en train de parler de la marche par la foi dans ce monde, nous sommes les brebis du Seigneur et nous avons lu le bon berger, le psaume du bon berger. En tant que brebis bien-aimés, les sentiments que nous pouvons avoir et que les bons bergers éprouvent la confiance, la consolation et la sécurité. Oui, c'est ça la sécurité. Si nous observons comment se comporte le caractère ou la caractéristique, si vous voulez, d'une brebis, une brebis, elle vit grâce à la réputation, elle vit grâce à la protection plutôt de son berger. Oui, c'est le berger qui le protège. Et le berger prend soin de lui. Le berger les nourrit. Oui, nous sommes aussi les enfants de Dieu. Nous sommes les brebis du Seigneur bien-aimé et il prend soin de nous. Et il prend soin de nous pourquoi? Il dit à cause de son nom. À cause de son nom bien-aimé dans le Seigneur. C'est à cause de sa réputation. Parce que la brebis est là, elle se tient, elle est prête tout près de son berger et elle compte sur la force et sur la fidélité de son berger bien-aimé dans le Seigneur. Voyez, la brebis se retrouve dans des verts pâturages. La brebis sait qu'elle ne manquera de rien. Oui, elle ne manquera de rien. Et le psaume, quand David, le commentaire biblique nous dit que quand David a écrit ce psaume, oui, il était dans des moments difficiles, dans des pires moments de sa vie même. Pendant qu'il était vraiment dans le combat, pendant qu'il manquait de tout, il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il aspire confiance. Il fait confiance au bon berger bien-aimé dans le Seigneur.
Au moment de la chaleur, le berger trouve de l'eau pour la brebis. C'est ça que la parole de Dieu nous dit dans le psaume chapitre 1er. Connaissons aussi ce psaume. Et le verset 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Vous voyez, quand nous sommes près d'un courant d'eau, nous sommes restaurés, nous sommes ravitaillés, nous sommes fortifiés. C'est ça, la brebis qui est près de la source. Oui, comme celui qui est cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Bon, à ce moment-là, l'eau arrive, l'eau ravitaille l'arbre et l'arbre peut porter des fruits et des bons fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, le bon berger restaure. Il fait revenir la brebis à la bergerie. Il est fait à cause de son nom. Je disais, oui, nous avons la grâce de Dieu. Il est fait à cause de son nom, à cause de sa réputation. C'est pour sa gloire, bien-aimé. Alors, n'oublie pas de rendre gloire à Dieu. Quand le Seigneur fait des merveilles pour toi, n'oublie pas que le Seigneur le fait à cause de son nom. C'est pour sa gloire. Peut-être tu es béni, tu as la grâce de Dieu certainement. Et si tu es là en 2021, parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi, n'oublie pas, c'est à cause de son nom. Ce n'est que sa grâce, ce n'est que par sa faveur. Alléluia. Donc, le bon berger bien-aimé nous inspire sécurité et joie dans la vallée de l'ombre de la mort. Marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimé, je voudrais nous dire que chaque mot dans la Bible a son importance. Observez ici, il dit qu'au verset 4, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Soulignez bien ces deux mots. Marche, l'ombre. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Oui, pourquoi? Parce que la marche, bien aimé, c'est une progression. Nous pouvons, ou nous aurons peut-être l'impression que nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, dans des moments de persécution, dans des moments difficiles, dans des moments de pandémie, dans des moments d'épidémie, ou que sais-je encore, des maladies, des souffrances, peu importe les complications qui peuvent nous arriver dans la vie, cela fait partie de la vallée de l'ombre de la mort. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc nous sommes en train de marcher. Cette histoire, bien aimée dans le Seigneur, je voudrais bien te dire que ça passera. Oui, mais Dieu restera. Cette histoire passera, la maladie, la pandémie, l'épidémie, tout ça va passer, mais Dieu demeure pour toujours. Alléluia. Oui, dans la vallée de l'ombre de la mort, nous continuons à marcher parce que Dieu est là. Il dit l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort, mais c'est l'ombre de la mort. C'est tout comme, mais ce n'est pas encore ça. Mais nous avons confiance à la parole de Dieu. Parce que Dieu veut nous amener quelque part, d'un point A à un point B, à un point C et à un point D, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous allons arriver au point Z, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Voilà là où le Seigneur veut nous amener, bien aimé le Seigneur. C'est ça, la houlette, il dit la houlette et les bâtons. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est ça, bien-aimé. La houlette, le bâton ici représente l'appui pour le berger. C'est l'appui pour le berger, mais c'est le signal pour la brebis. Parce que quand il donne un coup, c'est pour remettre la brebis dans le droit chemin. Quand il regarde qu'il y a une brebis qui s'écarte du troupeau, il risque de se perdre. Voilà. Il peut même abandonner les autres brebis pour suivre la celle qui est égarée. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Nous savons aussi la parabole des brebis égarées. Il est Dieu merveilleux qui est capable de laisser les 99 autres brebis dans la bergerie qui n'ont pas besoin de repentance pour suivre une seule brebis. Voilà, il tient son bâton et son bâton bien-aimé peut représenter ce moment où Dieu peut aussi nous corriger. Dieu peut aussi nous montrer pour nous dire que attention mon fils, si cette voie-là, ce n'est pas une bonne voie pour toi,
un coup de bâton, c'est pour te remettre aussi dans le droit chemin. Alléluia. Dieu veut que nous puissions marcher, bien-aimés, dans le chemin qu'il a préparé pour nous. Nous pouvons lire Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, le verset 5. La parole de Dieu nous dit au verset 5 à 9. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi. Aux yeux des anciens d'Israël, il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou est-il pas? Au verset 8, on dit, Amalek vint combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Alléluia. C'est là où je voulais en venir. La verge de Dieu dans ma main. C'est ça le bâton bien-aimé de Moïse. La verge de Moïse rappelait Israël toute la puissance de Dieu. Et elle rappelait aussi bien-aimé pour nous les enfants de Dieu, c'est la croix de Christ pour nous. Ça représente, bien-aimé, c'est le symbole de la victoire de Christ. Ce que Jésus a emporté à la croix de Golgotha, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que la victoire qui triomphe dans le monde, c'est notre foi. Amen. C'est notre foi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu veut que nous puissions être restaurés dans la foi par ça, par ça. Pour cela, nous devons marcher, bien-aimé, par la foi. Marchons par la foi et non par la vie, parce que le monde va nous présenter une panoplie de choses. Mais Dieu veut que nous puissions vivre la foi et la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors, que Dieu te bénisse, mon bien-aimé qui m'écoute. Que Dieu puisse t'accompagner en cette année nouvelle. Que le Seigneur puisse te restaurer. Oui, là où il y a eu des moments difficiles, Dieu sait que nous avons pleuré. Dieu sait que nous avons eu des moments compliqués. L'année 2020 est passée. La Bible nous recommande de ne plus passer aux choses passées, de ne plus regarder aux événements passés. Il dit, et voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Nouvelle année, l'année de la restauration, bien-aimés, que nous puissions vivre cela pleinement. Permets alors que Dieu puisse manifester sa puissance dans ta vie, que le Seigneur puisse manifester sa présence et toi reste dans sa faveur, demeure dans la présence et dans la faveur de Dieu et que Dieu se glorifie. Que Dieu te bénisse, béni soit le nom du Seigneur. Père, nous te rendons gloire et nous voulons te dire merci pour ce temps et ce moment que tu nous as donné. Merci pour mon frère, ma soeur qui a écouté, cher internaute qui a écouté ta parole. Bénis ta parole et touche ton peuple, Seigneur, pour la gloire de ton nom. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen.